Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette réunion d'information du lycée. Je commence en français parce que j'ai l'impression il y a plus de francophones en force, mais je vais passer entre le français et l'anglais. So I'll be speaking in both languages, in both French and English. The presentation also is in both French and English. So if the slide is in English, I will tend to speak maybe more in French. And if the slide is in French, I will tend to speak a little bit more in English. Donc, vraiment, il va avoir les deux langues. J'ai prévu à peu près une demi-heure, about half an hour of presentation, and then I would like for us to have time for questions. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait du temps pour des questions parce que j'ai pas forcément abordé tout ce à quoi vous pensez. Donc, c'est intéressant d'avoir vos questions. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran? Can you see my screen? Okay, got the thumb up. Beautiful. So let's get started. We're going to be talking about the high school, le lycée de la Lab School. Et la première chose, c'est de préciser qu'est-ce que c'est le lycée à la Lab School? What is the high school? What are the levels? Because we are from different backgrounds and communities. And for us at the Lab School, what we call lycée, ça va être les classes de la troisième à la terminale. So it's going to be from 9th grade to 12th grade. So 9th grade are going to be part of the high school. Donc, les élèves vont entrer au lycée en troisième. Avec des objectifs précis selon la classe. Je vais mettre mon petit curseur comme ça, vous pouvez bien voir. En troisième, l'objectif, c'est le brevet. So it is following the Éducation nationale curriculum. En seconde, on va vraiment développer le profil de l'apprenant que je vais vous montrer, mais c'est vraiment une année d'apprentissage, growth year, I like to call it, pour préparer justement aux 2 années du baccalauréat international. Donc, pour préparer à ces 2 années du baccalauréat. Voilà, nos classes, c'est les classes du lycée. Alors, parlons d'abord du fait que le lycée, vu qu'il y a que des familles de la Lab School, là j'ai l'impression, sûrement, le lycée ne va pas être dans les mêmes locaux. On va avoir un tout nouveau local. We're going to have a brand new campus that we're very excited about. Here are some old pictures. C'est des photos anciennes du lycée, mais le lycée va être remodelé et les pièces ont changé. On travaille très activement là-dessus. C'est un projet colossal. It's a very interesting project to design a school, to think of our students and what is best and what is the best learning environment. Pour être très clair, le lycée va être à Montreuil. The high school will be in Montreuil, and we'll have to make sure that we clarify the fact that Montreuil, for now, when we think of Montreuil, it's Rue de Montreuil in Paris. The high school would be in the city of Montreuil, dans la ville de Montreuil, au métro Croix de Chavaux. Pour la partie un petit peu logistique, il va se trouver là, si vous voyez ma flèche là, here is where the high school will be. I am myself from Montreuil. I mean, not from Montreuil, but I currently live in Montreuil. So I can tell you about the neighborhood a little bit. There's that wonderful park right next door. There's like about 5 minutes walking distance from the school. And there's even like a little sports field right next to the school. Donc, il y a plein d'opportunités de verdure juste à côté de l'établissement, ce qui est un vrai plus, tout en sachant que nous avons quand même un petit espace de cours dont je vais vous parler parce que je suis très enthousiaste de ce petit espace. Ouais. Voilà, en termes de transport, on a la ligne 9 qui est donc à Croix-de-Chavaux. Et sinon, si votre enfant aime bien marcher ou prendre sa trottinette, moi, je marche souvent vers la ligne A. Donc, il y a le RER A aussi qui est à une quinzaine de minutes à pied. There is the line A that is about 15 minutes away as well. So here are for a little bit of the logistics of this. So let's talk about the new campus and why is it so exciting. I am
absolutely excited. Here are some of the features that you will find in this campus that your students will get to enjoy. On va avoir des nouveaux laboratoires de sciences qui sont mis aux normes de l'IB. Donc, qui vont permettre, moi, je l'ai mis en premier parce que je suis professeur de sciences et forcément ravie d'avoir ma Sorbonne pour pouvoir faire plein d'expériences chimiques, d'avoir des paillasses aux normes pour les élèves to be able to do many experiments. We have that whole space design in a safe way to promote safety and learning. So that is absolutely exciting. Nous avons un studio de musique. Donc, une pièce insonorisée avec des instruments de musique pour pouvoir avoir des classes de musique ainsi que un vrai studio de répétition et de montage après, si les élèves veulent faire des productions artistiques. Je vais vous demander peut-être de couper le micro juste pour l'instant, je vous laisserai après parler. Un laboratoire, donc un espace, une salle informatique avec voilà, un espace propice au coding et à toutes ces choses que les élèves sont bien plus tech-savvy que moi et vous peut-être aujourd'hui, mais pour pouvoir faire du computer science et plein d'autres choses. Une bibliothèque accessible pour les élèves avec un espace de travail et aussi un espace de consultation, de revues et de matériel physique, et aussi un espace que l'IB nous demande, donc qui s'appelle JSTOR, pour que les élèves puissent avoir accès à des publications scientifiques. So the goal is for students to be able to access scientific publications as well as books. We'll have a small space for kitchen and reheating things. However, we do keep the same model as the middle school, where students will bring their packed lunch, their home lunch, but we will have a space. We'll have an exam room. Un espace pour faire les examens. Je le précise parce que c'est important, parce que dans le développement positif de l'élève, on veut qu'ils puissent passer leurs examens dans notre campus. Pour l'IB, pour certains élèves, il y aura un peu d'IP aussi, mais le but est qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent faire ces examens qui peuvent être stressants au sein de notre campus. Donc, c'est très important d'avoir mis ces choses aux normes. Et almost as exciting as the science laboratories. No, actually even more. A small space for gardening and aquaponics. We've been thinking of maybe a legacy project where all the students will have a plant that they will nurture during the 4 years at the school, and that when they graduate, they pass on to new students the year after. So thinking of some legacy like that. For the students to really make this place a home, but also make this place a learning space where they get to be part of the society and not just excluded of it. Et le jardinage, ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans le monde actuel. Et donc voilà, de leur inculquer aussi ces valeurs-là. Donc, ce campus nous desserve beaucoup de... Oui, non, c'est pas très français. Nous donne beaucoup de promesses, beaucoup de belles choses, de mettre des choses en place. Et donc, nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers de ce que nous proposons. Et donc, nous avons besoin dans ce campus que les élèves soient fiers de mettre en avant les valeurs de cette école et les valeurs qui vont être faites autour du profil de l'apprenant de l'IB. We're asking the students that come to the school to be committed to be lifelong learners, but to also grow following all those values. And you can see that the students need to be, for example, principled, balanced thinkers, open-minded. But for example, I started with principled. And because we want them to respect the space and to understand that this new space is going to allow us to bring the learning to be on new frontiers, but that they also need to make in their own and respect it. So here are the values that we're going to want to develop at the Lab School High School.
also at the middle school, but I'm especially talking about the high school here. Vu que je parle de valeurs, je vais aussi parler un petit peu de la vision de l'école ou rappeler certaines choses en lien avec l'école, mais très spécifiquement au lycée, on va avoir un maximum de 16 élèves par classe. Et ça, c'est en même temps dans les valeurs de la Lab School et en même temps dans la faisabilité de notre campus. Voilà, quand on réfléchit aux salles de classe, on a pensé à ces quotas-là, qui sont des quotas qui permettent en même temps d'avoir un enseignement assez individualisé, mais en même temps suffisamment grand pour qu'ils puissent sociabiliser. We want to promote international exchanges as well at the high school level. We started a bit with the American students this year. We also have the wonderful project of Bridges. We want to continue that. And at the end of the high school, you have a little bit of time, for example, en seconde, aussi avec les examens IB, où il y a du temps qui va être disponible pour pouvoir mettre en place des échanges où nos élèves iront à l'international. C'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Quand ils arrivent à l'IB, donc c'est les 2 dernières années, la première et la terminale, ils peuvent se retrouver parfois dans des plus petits groupes encore d'apprentissage. Voilà, ça fait partie aussi de ces valeurs-là. Ils vont se retrouver à pouvoir choisir leur classe pour l'IB. Je vous parlerai de l'IB un peu plus après, mais de pouvoir choisir donc 6 classes autour de leur projet individuel. Choisir aussi les niveaux de leur classe selon leur projet. Et puis, nous allons continuer de collaborer avec la recherche, d'avoir nos professeurs formés autour de la recherche et de continuer les opportunités project-based et je vais dire même de les accentuer au lycée parce que les espaces nous les permettront encore plus. Donc voilà, c'est un peu pour la vision. Comme je vous ai dit, hein, il y aura un moment de questions. J'imagine que vous avez plein de questions pour moi. I'm sure you have a lot of questions, so there will be time for that. OK. Rapidement, vous vous posez sûrement la question de dans quelle langue seront dispensés ces cours. Je sais que c'est important pour les familles, pour regarder le futur. Il y a pas mal de familles de 5e aussi qui sont là. Je vous remercie d'être là. Donc, en 3e, nous ferons le programme de l'éducation nationale pour préparer les élèves au brevet. We'll follow the Education National program, meaning that the classes will be in French and English, a little bit how they are currently, but we'll have that balance between the French and English. Starting from the second, you see that English is going to be the priority. The classes of IB will be taught in English, with the choice of students then to present their IB diploma in English, in French, or in Spanish. And they can actually acquire a bilingual or trilingual diploma. But this is an opportunity. However, the classes will be in English. En seconde, comme je vous ai dit, ça sera la préparation à l'IB. En première et en terminale, ça sera les premières et la seconde année du diplôme de l'IB. Voilà. En termes des emplois du temps, un petit peu de la logistique maintenant, de comment vont se dérouler les heures de cours. En 3e seconde, c'est un peu ce que vous connaissez déjà. Donc 9h, 16h15, du lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec la matinée le mercredi. OK. Avec 1 heure de déjeuner. Alors ça, je l'ai mis avec mon petit astérix parce que je suis sûre qu'il y a des parents qui veulent amener ce débat-là. Et on va réfléchir et voir si on peut réfléchir. Je sais qu'il y a pas mal de familles qui voulaient allonger ça, donc allonger peut-être les heures autour. C'est toujours subject to discussion. Pour par contre les années IB, ça c'est un peu plus décidé parce qu'on a soumis notre emploi du temps déjà lors de notre application. On pourra commencer à 8h45 au plus tôt et finir à 17h au plus tard, tous les jours de la semaine. Donc, une fois en première et terminale, les élèves auront cours le mercredi après-midi. Ça dépendra de leur emploi du temps. Donc, selon leur emploi du temps, il y aura des changements, mais en première et terminale,
ils pourront avoir classe le mercredi après-midi, avec en fait un emploi du temps qui sera très lié au choix des matières et qui sera différent pour chaque élève. Et donc, dans leur emploi du temps, il y aura des trous qui sont des trous dans lesquels ils pourront aller à la bibliothèque pour travailler sur leur matière. Voilà. J'ai fait en novembre une réunion d'information justement sur l'IB, parce que j'imagine que vous avez plein de questions sur le choix de ces matières, sur les emplois du temps, surtout sur ces deux sujets. Vu qu'il y a pas mal de familles qui sont là, qui étaient déjà à cette réunion, je ne vais pas retourner dans ces détails pour pas que ça soit redondant. Par contre, je vais vous envoyer à toutes les familles qui sont là le lien de cette réunion d'information pour que vous puissiez la voir, pour que vous puissiez prendre le temps. So I will send you the link to the video of the information meeting on the IB. If you have questions on what is the IB, how will it look like, what are the classes, the specific subject that we will have at the IB level, and what can schedule look like. So then I feel like most of the families here are from lab school. If you are watching the presentation then later and you're not from the lab school, I will also share the link of the team presentation if you want to get to know a little bit our team better, to know who we are and what we do and how we do it at the lab school. Donc, je vais aller très rapidement sur ces choses-là parce que vous les connaissez sûrement maintenant. I'm going to go very fast on that. This is the troisième seconde emploi du timetable. This is the actual troisième seconde timetable. Just so you can have an idea of what it looks like. Oh, my apology, I had to cough. I will share the slides as well at the end of the video so you can look at it if you don't have this. I will share the slide. Donc, je partagerai le PowerPoint. Voici juste un petit exemple de à quoi peut ressembler l'emploi du temps IB, juste pour vous montrer voilà, qu'il y aura des trous, il y aura des choix de matières différents. Je passe très rapidement, ça sera sur le PowerPoint si vous voulez y retourner, mais je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé par ça, d'aller voir la vidéo où j'explique un peu tout ça. OK. Let's take a look at my very complicated slide here. Alors, il y a beaucoup de familles de cinquième, donc je m'excuse, les cinquièmes seraient là sur la slide. Ils sont pas là, mais je peux en parler un petit peu. Donc, ma slide là essaye d'expliquer déjà qui seront au lycée l'année prochaine. Eh bien, les personnes qui seront au lycée l'année prochaine seront les troisièmes, les troisièmes, les actuels quatrièmes, actuels troisièmes et actuels secondes. So next year at the high school, we will have the actual quatrième, the actual troisième, and the actual seconde, because they will be in troisième, so 9th grade, 10th grade, and this special AP class that the families that are the family that need to be aware of. It's a little bit of a special class that we will have. At the end of next year, the actual troisième and the actual seconde will meet in the IB diploma for the first year. And then we'll follow in year 2, and then we'll get their IB diploma in May 2026. Les quatrièmes actuels iront en troisième l'année prochaine, donc ils feront partie du lycée. Ils iront en seconde l'année d'après encore à partir du lycée. Et puis après, IB Year 1, IB Year 2. Donc, ils auront ces 4 années de lycée et auront leur IB diploma en 2027. Et donc, si je peux le faire pour les cinquièmes, vos cinquièmes iront l'année prochaine en quatrième. Et l'année d'après, ils rejoindront le lycée, donc en 2024-2025, pour avoir leur diplôme IB en 2028. Voilà. Une autre information que je voulais vous donner, something that I wanted to tell you, is that as we are building
The school, it's very important to have the community and the students on board. When the high school will be ready, we'll obviously invite the students for a visit a couple days before the start of the year. Quelques jours avant la rentrée, nous inviterons les élèves et les familles à venir visiter le campus qui sera fini à ce moment-là. On ne va pas avoir de visite avant ça, malheureusement, parce que, comme je vous l'ai dit, toutes ces choses prennent du temps pour se mettre en place. Je pense que les familles ici sont au courant. Et donc, on va avoir une journée à laquelle j'ai réfléchi et sur laquelle je commence à travailler, the Community Building Day. So the families can meet each other at the beginning, and we can together build a common values of the school, so everybody can meet each other, can work on those topics together, because we really believe in bringing everyone on board behind those values that we want to represent at the school. Ça sera aussi un jour, une journée pour parler un peu des outils de communication. On est en train de réfléchir à comment nous partagerons toutes ces choses-là, les devoirs. Je sais que certaines familles nous ont parlé de workplace, donc on va mettre toutes ces choses-là en place, et comme ça, on pourra présenter tout ça en amont, avant la rentrée, dans nos nouveaux locaux. Et nous sommes bien sûr ouverts à des idées, si il fait beau et que vous voulez qu'on aille faire un pique-nique dehors ou des choses, enfin plein de choses. On peut réfléchir à ces choses-là, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qu'on puisse se retrouver et découvrir les locaux, et puis partager ces valeurs communes que nous cherchons à faire respecter dans ces nouveaux locaux dès le début, parce que les premières années seront des années pilotes et seront les années où nous allons vraiment instaurer cette culture commune de la Lab School dans ces nouveaux locaux. Donc, c'est assez important. Voilà, la dernière slide que je voulais vous présenter, c'était celle-ci. The last slide that I wanted to present is this one. There is a long talk about this in my video about the IB diploma. On a beaucoup parlé de ça lors de ma vidéo sur le diplôme de l'IB. Mais je voulais le dire, je voulais le ramener ici parce que, surtout pour les familles qui sont peut-être pas encore là, mais qui se disent, pourquoi est-ce que continuer avec cette trame de l'IB, c'est judicieux pour moi. Je voulais vous dire qu'il y a plein de valeurs très géniales de l'IB dont on a parlé dans la vidéo, mais aussi être transparent sur les portes que l'IB ouvre, l'IB permet d'ouvrir les portes des études anglophones. So IB allows to get into Anglophone studies, which is quite difficult in the French system, mais aussi de pays francophones qui ne sont pas la France, mais d'universités françaises, notamment Sciences Po, qui fait une communication pour avoir des élèves de l'IB, mais d'autres programmes de licence et de bachelors. Aussi des écoles spécialisées, surtout avec notre programme de musique que nous mettons en place. Si des familles cherchent à avoir des études musique, des études de langue, c'est quelque chose qui va être bénéficiaire. Par contre, pour l'instant, ça changera peut-être quand nos cinquièmes seront au lycée. Il y a encore quelques cursus dans lesquels l'IB n'est pas très bien reconnu. Et quand je dis n'est pas très bien reconnu, c'est que les portes d'entrée sont un peu bouchées parce qu'ils ne comprennent pas bien le système IB, qui sont notamment les prépas françaises et médecine. Donc, si c'est votre plan pour l'instant, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse discuter du plan individuel de votre élève. Ne vous inquiétez pas. Au lycée, il y aura beaucoup d'accompagnement sur les orientations qui seront mis en place. So at the high school level, we will have a lot of individualized help with the pathways of what happens after the high school. Donc voilà, j'ai énormément parlé. J'imagine qu'il y a plein de choses dont vous aimeriez que je parle, que je clarifie. Donc, je vais vous laisser maintenant le micro pour que vous puissiez me poser toutes ces questions. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'outil lever la main juste au cas où tout le monde a des questions ensemble, et
réactiver vos micros pour qu'on puisse avoir une discussion commune. So do not hesitate to unmute yourself, to raise your hand, so we can have a common discussion. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant 34 minutes. J'ai fait un petit peu plus long. Tu peux pas lever la main ou pas? Non, c'est bon. Allez-y, Cyril, allez-y. Oui, j'ai une question, donc c'est Karine. Et alors, enfin, j'ai deux questions, mais l'une va avec l'autre. Je voulais savoir, donc le brevet, comment ça se passe pour la préparation au brevet? Donc, c'est le brevet français, j'imagine. Je sais qu'il le passe en candidat libre, si j'ai bien compris, mais peut-être que j'ai rien compris. Et ensuite, avec l'IB, donc j'en déduis que du coup, c'est pas du tout le bac avec les spécialités comme en France, c'est ça? Oui, exactement. Alors, je vais répondre aux deux questions. Alors, pour le brevet, en effet, le passe en candidat libre, ce qui fait qu'à la place de l'exposé, ils ont une épreuve d'anglais seconde langue, qui d'habitude n'est pas très compliquée pour nos élèves à la Lab School. Mais ils le passent en candidat libre, mais cependant, nous les accompagnons, nous les préparons, nous faisons un brevet blanc à l'école, les programmes sont enseignés, ce qui leur permet de normalement réussir haut la main le brevet. Nos élèves de troisième vont recevoir leurs résultats de brevet blanc là très vite, mais ils nous disaient que bon, ils ont trouvé ça plutôt accessible, quoi, et qu'ils se sentaient plutôt bien préparés pour le brevet. On a ici dans la salle quelqu'un qui a passé le brevet l'année dernière. Samuel, do you want to say a few words about the brevet? It's great because you get 3 points in English. Oui, et nos élèves de l'année dernière qui l'ont plutôt bien réussi. Ils étaient très contents d'avoir des notes enfin. Oh, oui, enfin. Et pour la seconde question, et après je prendrai les autres questions. Pour l'IB, oui, alors nous n'allons pas proposer le baccalauréat français à la Lab School, nous proposons le baccalauréat international, qui est donc un baccalauréat, son nom l'indique, reconnu à l'international, avec des matières. Alors, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo où j'explique vraiment toutes les matières, mais alors, on aura du français, de la littérature de français, hein. C'est pas un bac anglais, c'est vraiment un bac international, mais avec donc de la littérature en français, de la littérature en anglais, des mathématiques, des sciences, des sciences sociales et des arts. Voilà, et puis d'autres choses comme la théorie de la connaissance, voilà, plein d'autres choses sympas. Oui. Peut-être juste une petite précision, Sarah, si tu me corriges si je dis des bêtises. La langue d'enseignement principale sera l'anglais, sauf pour les cours de langue de français ou d'espagnol. Mais il est possible aux élèves qui le souhaitent de présenter quand même les épreuves en français. Donc, oui. C'est quand même pour quelqu'un qui aurait une bonne connaissance de l'anglais, mais qui ne se sentirait pas complètement à l'aise à l'écrit. Il y a la possibilité de le passer en français éventuellement, je crois. Hein. Oui, en français, en anglais et en espagnol, qui sont les 3 langues de l'IB, les 3 langues officielles. Oui. Et sur certaines matières, même dans d'autres langues, s'il y a des élèves qui ont d'autres langues dans lesquelles ils sont plus à l'aise. Oui, allez-y. Il y a marqué Robin Moult. Oui, bonsoir. C'est une possibilité de demander une question en anglais, s'il vous plaît? Of course, yes. Yeah. For my daughter entering second, what are the criteria for admission? What does her moyenne have to be? What does her score on the brevet have to be for her application for admission for second in September? Pascal, do you want to answer that or should I take it? I can answer. Well, the main idea is that the Lab School is an inclusive school, and so we're not selecting students on the basis of grades, but we want to make sure that we can give them the best accompaniment they need in order to succeed at school. So we ask for the report card to know what are their strong points and where they might need help. But we don't select on the basis of grades. Does your daughter speak or understand a little bit French? My daughter is B2 level in French, but Okay.
she won the medaille in French in Eurocole in her school. Her whole world is operating in French. She speaks French much better than I do, by far. And her education is more in French than English at this point. But she had years at the lab school in New York City in English, and now 3 years in French. Yeah. Right. And to just complete this answer, our idea is mostly that we want shared values. So if you agree with the values of the lab school, if your child agrees with the values, it's much more important to us than grades. Yeah, this is what inspired us, because we loved the model of the lab school in New York City, because it was more collaborative and more empathic, and was a very empathic, collaborative, relational community. And so we'd hope for that in France. We're doing our best. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you, Pascal. Any other questions? Oui, allez-y. Pauline. Oui, vous en avez peut-être parlé à la réunion de novembre, mais en 2 mots, le diplôme de l'IB, c'est uniquement à l'oral ou à l'écrit? Parce que vous dites que ça peut être en français, anglais ou espagnol. Ah non, c'est à l'écrit. Alors, je peux en parler rapidement, hein, quand même, il n'y a pas de souci. En tout cas, en ce qui concerne les examens, il y a des examens comme au baccalauréat français, hein, des examens écrits en mai, où les élèves se retrouvent devant une copie pendant un certain nombre de temps. Et il y a aussi une dimension qui est ça s'appelle des examens internes où, alors par exemple, je veux dire pour les sciences, les élèves doivent préparer une expérience scientifique et doivent écrire un rapport, voilà. Pour les langues, il y a une partie orale qui se font sous forme d'enregistrement audio. Pour les arts, il y a des parties aussi d'enregistrement ou de vidéos qui peuvent être faits, par exemple en musique, une vidéo, en film, des choses comme ça. Oui, du coup, j'enchaîne, j'en profite. J'ai une question qui va être problématique sans doute. Comment on fait ensuite pour faire le lien avec Parcoursup et pour ouvrir sur d'autres, enfin sur l'orientation après le bac? Je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question. Est-ce que vous avez un retour, une expérience, d'autres établissements? Oui, alors oui, c'est quelque chose qui est fait. Il y a pas mal d'établissements quand même en France et à Paris qui offrent le diplôme, le IB. Alors, notre experte sur ça, d'habitude, c'est Marlène, et je vous renvoie aussi parce que la question a été posée à la vidéo, mais je vais quand même y répondre. Pour beaucoup d'universités, il n'y a absolument pas de problème. Ça fonctionne sur Parcoursup, donc on peut utiliser Parcoursup. Le problème avec certaines rentrer dans certaines prépas, par exemple, avait été que le système de notes sur l'IB de 1 à 7. Oui, et pas compatible. Il y a eu ils sont pas encore super à jour, et il y a eu des mauvaises traductions de notes, donc des élèves qui avaient eu 7 partout, ce qui est absolument voilà, solaire, qui avait eu après un 7 sur 20 parce que le système n'avait pas été ils n'avaient pas fait la proportionnalité, quoi. Voilà. Alors forcément les choses évoluent. Chaque année on voit que voilà, que le diplôme est de plus en plus reconnu. C'est vrai qu'en France, il y a quand même cette suprématie du baccalauréat français, hein. Mais les élèves peuvent aussi faire des applications en tant qu'étudiants internationaux directement auprès des universités. D'accord. Et ça, il n'y a pas de souci pour eux. C'est pas une perte de chance, du coup. Voilà. Non, et comme je vous dis, et vraiment les endroits où c'est problématique encore, c'est pour rentrer en prépa et pour rentrer en faculté de médecine, mais qui sont aussi des programmes qui sont pas forcément en adéquation avec les valeurs de la Lab School et les valeurs du programme du diplôme aussi de l'IB. J'entends bien. Et puis on peut aller faire médecine ailleurs qu'en France aussi. Voilà. C'est vrai aussi. Je ne suis pas en train d'encourager nos élèves à ne pas devenir médecins, c'est vraiment parce que j'en veux. Mais merci, Sarah. Dans le système actuel, oui.
Bonsoir tout le monde. Peut-être une question un peu plus terre à terre. J'en suis navré, mais je vais la poser quand même. Alors, c'est pas le menu de la cantine, la largeur des time breaks. Non, c'est sur la tarification qu'on a quand on regarde le site Lab School. On voit la grille tarifaire qui cite des tarifs, notamment seconde terminale, et puis on voit parler d'un supplément IB comme si c'était une option, mais bon, en gros, c'est pas une option. Je réponds. Est-ce que ça passe dedans? Enfin, c'est pas, du coup, j'ai du mal à raccrocher sur cette histoire de tarification à partir de ce que je comprends la première. Donc, les secondes, ils sont hors de ce supplément. Si je comprends, donc, juste un petit point, est-ce que c'est des choses qui sont en train d'évoluer dans votre lisibilité? Parce que ça fait quand même des tarifs qui changent du simple au double. Enfin, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est à peu près ça, entre ce qu'on connaît aujourd'hui de la tarification et ce qui est amené par l'IB. Je vous avais dit que c'était terre à terre. Je prends. Okay. N'hésite pas à ajouter là-dessus, Pascal. Alors, en effet, pour répondre, le supplément IB, vu que l'IB est la seule, enfin notre proposition de baccalauréat, c'est pas. Vous avez raison, c'est pas une option. Hein, c'est quelque chose qui sera demandé pour aux élèves de première et terminale. Donc, comme vous avez dit, ça ne concerne pas les secondes, mais ça sera rajouté. Ça prend en compte les réalités tout simplement du diplôme de l'IB qui sont très onéreux en termes des formations, en termes voilà, du coût du diplôme. C'est une franchise, hein, c'est une franchise l'IB, donc on est obligé de leur payer une somme astronomique chaque année, rien que pour avoir le droit de proposer l'IB, hein, pour le dire très, très brièvement. Et qu'on essaie de garder quand même nettement en dessous de toutes les autres écoles IB à Paris, en tout cas. Donc voilà. C'est peut-être intéressant de le présenter comme ça, du coup, parce que ça peut paraître là comme un supplément que le Lab School met sur le fait qu'on aille à l'IB, alors que finalement, c'est une cote-part qui est incompressible, si j'entends ce que vous me dites. Oui, je vous remercie du feedback. On le passera à Margot pour la communication, pour peut-être changer la communication dessus. Merci Lionel, c'est une très bonne idée. Ouais. Qu'il n'y ait pas d'équivoque, parce qu'on a vite fait de faire des faux amis avec les lectures des grilles tarifaires, parce qu'on touche au portefeuille, on le sait tous. Non, vous avez bien raison. Et merci. Et n'hésitez pas à amener les questions terre à terre, parce qu'on est là aussi pour ça. Oui. Juste en lien avec ça, le montant de supplément IB, c'est bien un supplément annuel. C'est une sorte de forfait annuel, et puis ensuite, il y a le montant pour la scolarité, les frais mensuels. Oui. On va demander de reclarifier ça, et si vous voulez, on peut vous envoyer après le décompte, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises en termes du tarif, et comme vous dites, c'est important pour tout le monde. Donc, on reclarifiera ça et on vous le partagera. Ah bah oui, merci Samuel, parce que moi j'ai lu de travers, et c'est pour ça que j'ai dit du simple au double, en regardant trop rapidement ma grille de lecture. Oui, c'est pas 4 000 € par mois de plus. Non, oui. Ça peut être très cher, l'IB. Sarah, c'est le Montreuil Style qui fait ça. Merci. Ouais, merci de la précision. En effet, j'avais pas. I didn't catch that, so thank you, James. Est-ce que vous avez d'autres questions, terre à terre ou plus dans les nuages? Any other questions? J'en rajoute une alors. Sur le slide précédent, on voyait des études sympathiques. Est-ce que, alors c'est peut-être lié à Parcoursup, mais toutes les formations type DUT, alors c'est plus ces noms-là, mais DUT, BTS, sont ouvertes après l'IB? Oui. On est en France. Oui. Alors, j'ai pas envie de vous reconfirmer sur chacun sur sur ce que vous m'avez mentionné forcément, mais j'avais regardé, je m'étais un peu penchée dessus, et les retours que j'avais eus, c'était vraiment juste médecine et les prépas, et que sur tout ce qui était parcours universitaire direct,
En fait, une application directement à l'établissement, comme un élève international, permettait de rentrer sans souci, en fait. Et j'ai aussi des connaissances, tout simplement. J'ai travaillé dans d'autres établissements IB et je connais pas mal d'élèves qui sont venus en France pour faire ce genre d'études, des études universitaires, et qui n'ont pas eu de soucis pour rentrer dans ces universités-là. Et du coup, je rebondis sur ce sujet, pour rentrer dans les universités en se présentant comme étudiant international, est-ce qu'il doit quand même passer par Parcoursup, ou du coup c'est par un autre biais? Euh, C'est une bonne question. Ma compréhension, qui est peut-être erronée, que c'est par une candidature directe à l'université. Mais il faut peut-être vérifier selon l'université. Mais en tout cas, encore une fois, c'est Marlène, notre experte là-dessus, des systèmes français. Moi, je suis revenue en France que cette année, donc faut que je m'y plonge un peu plus. Mais en tout cas, on pouvait être inscrit sur Parcoursup, même en étant élève de la Lab School qui n'aurait pas passé le baccalauréat français. C'est deux choses dissociées dans ma compréhension. Mais je peux préparer peut-être une clarification là-dessus et faire une communication là-dessus auprès des familles ou directement sur notre site internet. J'ai encore une question, je suis désolée. Non, n'hésitez pas. Pratique, là, cette fois-ci, enfin, encore deux questions. La première, c'est aujourd'hui, ils sont où, du coup, les troisième secondes? Parce que nous, on avait compris qu'ils étaient dans ce nouveau site, mais si j'ai bien compris, ils sont en travaux, donc ils ne sont pas là. Et la deuxième, c'est comment ça se passe, du coup, pour déjeuner? Vous avez parlé du petit, donc c'est pas le menu de la cantine pour le coup, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Vous parliez du petit resto qui est à côté. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Voilà. Pascal, je te laisse peut-être répondre pour Chanzy et tout ça. Oui, les élèves sont dans des locaux qui nous sont mis à disposition provisoirement pour cette année, qui sont rue Chanzy. Et donc, on a 17 élèves de 3e et de seconde qui sont tout près de l'école et qui ont une partie de leur cours encore, même rue de Montreuil, notamment le vendredi. Mais c'est provisoire. Et une autre question, du coup, puisque l'année prochaine, donc j'ai bien compris qu'il y aura donc les troisièmes, les secondes et premières donc à Montreuil. Et pour l'année d'après, donc les troisièmes à chaque fois iront à Montreuil? Oui, ils iront. Donc, les cinquièmes actuels iront, non pas à la rentrée prochaine, mais à la rentrée d'après, en tant que troisième dans l'établissement. Oui. Et donc, chaque année, l'établissement sera peuplé d'élèves de troisième, seconde, première et terminale, avec la troisième et la seconde qui fonctionneront un peu en paire, et la première et la terminale qui fonctionneront en paire. Pascal, peut-être qu'on peut aussi, il y avait la question en deux parties. Merci d'avoir répondu par rapport à l'espace de Chanzy. Oui, pardon, les repas, j'ai oublié. Oui, pas de souci. Les repas, ça va être comme cette année, c'est-à-dire que les enfants apportent leur lunchbox, mais ils ont la possibilité de sortir, et donc s'ils veulent sortir, ils peuvent aller. Il y a un restaurant à côté, il y a des food trucks sur le marché, il y a plein de cafés aux alentours. Donc, ils ont la possibilité aussi de sortir, en fait. Mais sinon, ce sera comme cette année, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, nous, un service de cantine pour les mêmes raisons qu'on n'en a pas rue de Montreuil. C'est que les normes pour servir de la restauration en collectivité sont extrêmement complexes. Et pour un établissement aussi petit que le nôtre, ce serait vraiment surhumain, je crois. Il y a d'autres questions? Alors, je vois les messages dans le chat. Je ne sais pas s'ils ont été ajoutés avant ou après la clarification. Est-ce que peut-être je réexplique le tarif qui est sur le site internet, mais on va reclarifier les choses parce que c'est pas clair, et donc merci du feedback, hein, c'est toujours bien. C'est que il y a un supplément IB, et ce supplément IB n'est pas mensuel.
dans le sens où c'est pas 4 000 €, ou je sais pas qu'est-ce qui est mis sur le site exactement, mais par mois en plus, c'est par année, donc par année IB. So I'll repeat that in English. What is advertised on the website is not an addition of the cost per month, but is an addition per IB year. Et je me permets de rajouter, Sarah, c'est Lionel, que de ce que je comprends, vous fonctionnez également sur ce tarif avec le système de bourse qui va avec le projet de l'école et enfin, tout ce qui a toujours été le cas dans l'école, ce qui est important aussi, ce qui est un différenciant. Hein. Oui, ça, on va chercher éventuellement à trouver des bourses pour pouvoir attribuer des bourses sur ce montant de l'IB. Mais pour l'instant, en fait, on n'a pas le choix parce que l'IB a cette politique qui se veut très égalitaire et qui n'est pas équitaire, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est-à-dire que tous les pays, y compris des pays très pauvres en Afrique ou en Asie, doivent payer la même franchise et aussi quel que soit le nombre d'élèves à l'IB. Donc même si on n'a que 3 élèves, eh ben, il faudra quand même qu'on paye cette somme. Il y a une somme forfaitaire et après, Sarah, tu peux préciser peut-être, il y a des sommes pour les examens, pour l'inscription aux examens là, qui dépendent du nombre d'élèves. Mais on n'a pas dit notre dernier mot, on tient à rester le plus accessible possible à des familles d'origines sociales différentes, et on n'a pas choisi pour l'instant de faire un supplément IB qui soit variable selon les revenus familiaux parce que on n'y est pas encore. De toute façon, c'est pas encore cette année, c'est l'année d'après, et donc on va essayer de faire de notre mieux en tout cas pour continuer à accueillir toutes les familles. En sachant quand même, vous le verrez dans le descriptif, dans la vidéo dont Sarah va vous envoyer le lien, que l'IB, c'est quand même très exigeant. Et donc, ça suppose aussi que les enfants aient envie de s'engager dans ce parcours qui est passionnant parce qu'il peut s'articuler davantage autour des choses qui les intéressent vraiment, mais qui est d'une exigence. Là, moi, j'ai fait la formation à la psycho, par exemple. Il y a des choses, c'est quasiment d'un niveau de fin de licence de psycho, ce qui est demandé. Donc, voilà, il faut vraiment avoir envie de bien travailler. Oui, merci beaucoup de ces précisions, Pascal. Je prends des notes hein, et je vous referai une communication donc, en partenariat avec Victorine et Margot sur justement toutes ces questions tarifaires. Merci de les ramener. Et puis sur la question des orientations. Mais comme dit Pascal, oui, l'IB, c'est... L'IB, bon, forcément, moi, je trouve ça fantastique parce que ça permet de s'articuler vraiment autour des forces de l'élève. Ça permet de lui donner vraiment cette dimension internationale et aussi de lui permettre d'explorer les choses qui l'intéressent lui ou elle dans la matière. Et ça, c'est vraiment génial. Par contre, ça demande une qualité, enfin, de l'autonomie, ça demande des capacités de travail qui sont exigeantes. Et donc, il faut que les familles puissent s'assurer que c'est le parcours qu'ils souhaitent. Et pour le coup, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai le rôle de de la coordination de l'IB. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Do not hesitate to get in contact with me. I'll put, si vous êtes parent de la Lab School, s'il vous plaît, contactez-moi via Workplace. Si vous êtes externe, sur mon adresse sarah@labschool.fr. Si vous voulez un rendez-vous individuel pour parler de la viabilité de l'IB pour votre élève, parce que vous voulez vous projeter ou parce que voilà, votre élève y rentrerait l'année prochaine, n'hésitez pas. C'est mon rôle d'accompagner votre élève, de voir si c'est le parcours qui lui convient le mieux ou pas. Maybe I'll say that in English and repeat that in English. If you please do not hesitate to get in contact with me if you'd like to discuss your individual situation for your students, to know if the IB is what makes sense for your students. It is a wonderful program, but it is maybe not for everyone. And because it has a cost, as we are talking about, you may want to be sure that is what you want for your children.
even if I do believe that it's a really wonderful program.